Bonjour à tous et bienvenue pour ces 22 jours de prière ensemble. Tu pourras aussi jeûner si tu le veux. Et ce que j'aimerais te dire, c'est qu'on va vivre ce voyage pour s'unir, découvrir, partager, prier ensemble dans un même objectif. La vie que l'on mène est une course sans cesse. Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens ont pris l'habitude d'être constamment connectés. Ordinateur, téléphone, jeux vidéo, la télévision ou encore d'autres choses. Et notre rythme de vie est effréné. La parole de Dieu nous invite au calme. Elle nous invite à pouvoir trouver ces lieux secrets pour être dans l'intimité avec Dieu. Au milieu de ces temps qui parfois ont été très bouleversés, nous avons besoin d'ouvrir les yeux, de prendre du recul, un peu comme faire un zoom arrière, de s'arrêter et de nous concentrer sur le fait de connaître Dieu. Sachons qui il est, reconnaissons ce qu'il peut faire. Merci beaucoup de te joindre à nous pour ce voyage de prière. C'est une façon de mieux cibler nos prières et d'avoir plus de force dans l'intercession ensemble. Nous voulons prendre le temps de discerner la volonté de Dieu et les temps que nous traversons. La prière change l'histoire. Demandez, cherchez et priez. Mais chacun d'entre nous en mouvement. Prier, c'est finalement entrer dans ce mouvement. Nous désirons préserver et persévérer ces temps qui sont précieux dans la prière et l'intercession et voir ainsi des percées se produire. Ma prière, c'est que ces mois qui sont devant nous, que cette année 2022 puisse nous propulser dans une vie qui nous renouvelle. Aujourd'hui, notre prière peut faire une différence. Aujourd'hui, il peut y avoir une percée spirituelle. Quelle que soit notre saison de vie, peu importe ce que nous traversons, j'aimerais te dire, garde tes yeux fixés sur Dieu, celui qui est capable, par la puissance qui agit en nous, de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. Dieu est souverain, ça veut dire qu'il règne sur tes circonstances. Qu'une prière pleine de foi nous saisisse alors que nous nous positionnons dans le monde invisible, eh bien les choses visibles vont changer. J'aimerais te dire que Dieu est à l'œuvre et qu'ensemble on puisse être l'Église. Soyons ceux qui sont appelés, soyons ce sel et soyons lumière. Émettons un son de reconnaissance qui sort de notre cœur pour tout ce que Dieu a fait, pour tout ce qu'il est en train de faire et pour tout ce qu'il va faire. Dieu est à l'œuvre. Tu vas pouvoir utiliser le journal de prière comme tu le veux en prenant chaque jour cette méditation, cette pensée. N'oublie jamais que Jésus est notre objectif. La louange est comme ce chant qui sort de notre cœur. La prière est une arme. L'espoir est notre carburant et l'unité est notre priorité. Aujourd'hui, jour numéro 1, la prière du Notre Père qui est aux cieux. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Il ne s'intéresse pas à la religion, il veut être proche de nous et être connu de nous. Nous sommes, chacun d'entre nous, adoptés comme ses enfants et l'amour de Dieu nous pousse à l'appeler notre Père. Commençons ce temps de prière en affirmant notre filiation avec Dieu. Savoir qu'il est notre Père bouleverse tout faux raisonnement. Et j'aimerais te dire, remets-le, remets-toi, remettons-nous chacun entre ses mains et reconnaissons que nous sommes ses enfants. Quelle pensée incroyable qu'il bouleverse notre entendement de savoir que tu es, je suis son enfant. Jésus s'est assuré d'être un fils tout le temps qu'il a passé sur terre. D'abord en tant que fils de ses parents terrestres, puis en tant que fils de son Père céleste. Tout ce que Jésus a dit ou fait était l'expression de la mentalité d'un fils. Jésus était l'homme qu'il était à cause du Père qu'il avait. De qui es-tu le fils? De qui es-tu la fille? Prions pour ce statut de fils et de fille. Peut-être que tu n'as pas eu les parents que la Bible parle. Peut-être que l'image de tes parents n'a pas été celui de l'image de notre Père céleste.
Est-ce que tu es d'accord qu'aujourd'hui, même si l'image du père ou de la mère a été faussée, de pouvoir régénérer cette pensée, de pouvoir être restauré dans ton intelligence et de pouvoir découvrir que Dieu est un Père qui est parfait. Un cœur d'adoption est un cœur qui a appris à honorer. La mentalité de fils et de fille découle de l'amour et de l'acceptation du Père. Prions ensemble, prions que nous soyons, chacun d'entre nous, ancrés dans l'amour et dans la faveur du Père. Reconnaissons la nécessité d'être interdépendants et qu'on puisse se bénir les uns les autres. Romains 8,15 nous dit « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. » Waouh! C'est juste incroyable. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba Père, c'est-à-dire Père, tu es mon papa. Seigneur, ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est qu'on puisse reconnaître que tu es notre Père, que nous sommes tes enfants par adoption. Et Seigneur, si quelqu'un ce matin, aujourd'hui, sent qu'il n'arrive pas à accepter qui tu es comme Père, peut-être à cause de son histoire, à cause de son expérience au sein de sa famille, au travers de relations, je prie que tu viennes restaurer cela et que dans le nom de Jésus, une restauration dans nos pensées, dans nos expériences, puisse découler par ton miracle. Que nous puissions continuer dans cette journée en acceptant que tu es Père, mais que tu es la perfection. Que tu viens rencontrer l'imperfection de ce que nous avons vécu. Peut-être dans notre enfance, dans notre adolescence, peut-être par un manque de père parce qu'un père nous a quittés bien trop tôt, à cause d'une famille qui s'est séparée, peut-être à cause d'une mère qui est partie trop tôt par la maladie ou par d'autres circonstances, que finalement notre expérience ne nous donne pas cette image de qui toi tu es comme père. Ma prière, c'est que tu viennes restaurer ce que la vie peut-être est venue déchirer. Et je le prie pour chacun d'entre nous aujourd'hui, que aujourd'hui, eh bien, une restauration divine, un miracle du ciel puisse venir dans notre quotidien et qu'on puisse découvrir qu'à notre tour, nous sommes pères ou mères pour des enfants qui ont besoin de vivre cette filiation. Amen. Je te souhaite une excellente journée et à demain.